Bien, bonjour mesdames et messieurs. C'est la troisième fois que je m'adresse à vous en utilisant le support vidéo parce que ça me permet dans cette période difficile de dialoguer de façon plus directe qu'avec un support papier ou même qu'avec des publications sur Internet. Donc je voulais vous rappeler aujourd'hui que le confinement c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai demandé à notre police municipale de verbaliser et depuis à peine un peu plus d'une semaine, 12 personnes ont été verbalisées soit par la police municipale, soit par la gendarmerie sur la commune de Crolles, dont 6 personnes résidant sur la commune de Crolles. Autre point important, c'est bien évidemment d'avoir son attestation, mais c'est surtout de respecter les gestes barrières. Vous savez, le lavage des mains, et puis également ce qu'on appelle la distance sanitaire ou la distance sociale d'un mètre à 1,50 m. Soyez vigilants par rapport à ça, parce que euh, en moins de 24 heures, j'ai vu 2 personnes dialoguer sur la place de l'église avec une proximité trop importante. J'ai vu 3 jeunes dans la même situation. Ce matin, 2 joggeuses qui avaient sans doute des choses très intéressantes à se dire, mais qui étaient beaucoup trop proches. Donc faites attention à ces distances de sécurité. Cette distance sanitaire, c'est un des moyens de faire barrage au virus. Et si vous avez écouté les chiffres de l'Agence régionale sanitaire qui ont été publiés hier soir, donc vendredi soir, nous sommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à plus de 400 morts depuis le début de la pandémie, 3 fois plus en Alsace. Donc ne croyez pas que le virus ne viendra pas jusqu'en Isère, ne croyez pas, comme le disait très justement le ministre de la Santé, que le virus va prendre des vacances. Non, donc soyez attentifs à ces gestes barrières quand vous croisez vos voisins, vos amis, vos collègues, vous vous protégez, vous les protégez. C'est absolument indispensable. Ensuite, cette solidarité, nous l'exerçons en direction de nos anciens. Donc, les services de la commune ont fait un phoning, et à travers ce phoning, une dizaine de personnes, plutôt isolées, ont souhaité avoir une aide pour des courses alimentaires de première nécessité. Donc, j'ai fait appel à la réserve communale pour que quelques volontaires, les plus jeunes de la réserve communale, puissent assurer ce service. Nous en ferons un bilan dans le courant de la semaine prochaine pour voir comment ceci a fonctionné. La solidarité, c'est aussi celle exercée par toutes ces personnes qui sont derrière leur machine à coudre et qui cousent des masques en tissu. Merci vraiment encore, merci à elles. Nous en allons livrer presque 600 au niveau de l'hôpital de Grenoble, et je vous rassure, ces masques servent. Ils servent notamment au niveau de la maternité, pour des mamans qui viennent d'accueillir un nourrisson, pour leur papa. Ça sert également à des soignants qui rentrent chez eux. Donc ces masques servent, ces masques en tissu servent. Ils serviront également les personnes qui, dans nos commerces, assurent ce service alimentaire du quotidien. Nous en distribuerons plus de 360. Et la solidarité, c'est aussi en direction des plus fragiles. Et nous en avons donné 160 à peu près au Secours populaire, qui organise une distribution alimentaire ce mardi 7 avril sur son antenne de Frouge. Et à ce titre, je tiens à remercier la société ST Microelectronics qui a donné 5 litres de gel hydroalcoolique pour permettre de faire en sorte que cette distribution alimentaire se fasse dans des conditions d'hygiène, de qualité, en respectant les gestes barrières pour protéger bien évidemment ces personnes qui viendront bénéficier de cette aide alimentaire. Le masque, attention, le masque en tissu, ce n'est pas une protection contre le virus. Je le redis. Par contre, c'est un moyen de protéger les autres. Quand vous le portez, vous protégez les autres. Alors bien évidemment, il faut faire en sorte de le nettoyer, hein, je l'ai dit la dernière fois, à 60 degrés. Donc vous protégez les autres. Et en particulier quand vous allez faire vos courses, c'est un moyen de protéger les personnes qui vous accueillent dans les commerces, en particulier les caissières. Et à ce titre, j'ai adressé un courrier à nos grandes et moyennes surfaces alimentaires pour leur demander de faire un effort et peut-être de ne pas ouvrir le dimanche. Ils ont bien entendu le droit, mais je pense que pour leurs salariés, ça peut être effectivement un moyen de les protéger, au moins de les protéger peut-être un peu mieux. Et puis surtout, je pense que nous n'en avons pas besoin. Je pense que 6 jours d'ouverture suffisent
largement à remplir nos caddies et nos paniers. Et je le rappelle, essayez s'il vous plaît de ne pas multiplier les coûts alimentaires, regroupez-les, limitez-les. Hein. Nos grandes surfaces sont là à votre disposition, mais n'oubliez pas nos petits commerces. Nous avons un certain nombre de commerçants, de petits commerces qui sont ouverts en ce moment. Allez leur rendre visite, c'est absolument important. N'hésitez pas à venir sur le marché ce dimanche. Les gestes barrières seront mis en place et nos producteurs locaux seront très heureux de pouvoir vous faire bénéficier des produits qui sont issus de la vallée du Grésivaudan. Donc voilà, la solidarité, c'est aussi en direction de nos petits commerçants et en direction de nos producteurs. Ensuite, je voudrais simplement remercier tous les donneurs de sang qui sont, malgré des conditions un peu particulières, présentés. Parce que bien évidemment, le virus, c'est l'actualité, mais les hôpitaux ont besoin de sang. Et je remercie les 14 nouveaux donneurs qui sont venus cette semaine pour donner leur sang. C'est absolument un geste important de solidarité dans cette période très particulière. Alors je voudrais terminer. Vous savez que dimanche prochain, c'est Pâques. Bon. Et à Pâques, vous savez qu'il y a les cloches, il y a le chocolat. Donc n'hésitez pas. Je pense que le confinement, c'est une contrainte, mais de temps en temps, se faire un petit plaisir, c'est pas mal. Et vous savez qu'à Crolles, on trouve du bon chocolat. On a un artisan confiseur chocolatier de qualité. N'hésitez pas à aller le voir, je pense qu'il sera très heureux de votre visite. Et je voudrais terminer par un mot aux enfants. Alors les enfants, on a mis en place un concours décor au balcon, mais là je vous propose un autre concours. Vos parents ont certainement acheté des œufs, et parfois même peut-être un peu trop. Donc simplement, allez chercher un œuf, pas plus, un œuf. Prenez cet œuf, vous allez chercher vos feutres, vous allez chercher la gouache, vous allez chercher vos pinceaux et vous passez un petit temps à décorer cet œuf. Et une fois qu'il est sec, que le décor de cet œuf de Pâques est prêt, prenez-le en photo et vous l'envoyez sur le site bienvenue@ville-crolles.fr. Toutes vos photos seront regardées et les 10 meilleurs recevront un petit cadeau. Et comme vous savez que l'histoire, c'est toujours de qui a fait la poule, de qui a fait l'œuf et de qui a fait l'œuf ou la poule. Donc vous aurez en récompense les 10 meilleurs, une poule en chocolat qui vous sera apportée par notre service portage de repas auprès des personnes âgées. Voilà, n'hésitez pas les enfants, c'est un petit temps d'occupation sympathique et je pense que vos parents seront très contents de ça. En tout cas, bonne semaine à vous et je vous rappelle, vraiment continuez à limiter vos déplacements, limiter vos sorties, essayez au maximum d'être confinés et si vous sortez, si vous avez un masque, n'hésitez pas à le porter, vous protégez les autres, c'est un geste citoyen, c'est un geste de solidarité. Très bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Merci.